Soyons honnêtes, cette série aurait pu être incroyable. Salut à tous, ici Reg, bienvenue pour qu'on parle un peu d'Obi-Wan Kenobi. Vous savez, j'ai fait les critiques de tous les épisodes qui sont sortis de la série, les 6 épisodes, et j'avais envie de revenir un peu pour faire une sorte de vidéo bilan rapidement. Vous avez un peu déjà des éléments de réponse de ce que je pense de cette série dans les précédentes vidéos, mais je vais pas trop non plus rentrer dans les détails dans cette vidéo. Il y aura quand même des spoilers, évidemment, mais c'est vrai que si vous voulez un avis plus détaillé, eh bien il y a mon avis par épisode, mais là c'est la critique un peu globale pour essayer d'expliquer pourquoi, d'après moi, cette série est une énorme déception et en réalité un échec. Il y a des bonnes choses, mais il y a tellement de choses qui sont à côté de la plaque. On va commencer avec la première chose, c'est l'intrigue de Reva. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos et il faut forcément revenir dessus car c'est pour moi l'une des plus grosses bêtises de cette série, c'est d'avoir créé Reva tout simplement, d'avoir donné une intrigue aussi importante à ce nouveau personnage. Reva aurait dû avoir une série à elle parce qu'en vrai ça aurait pu être un personnage vraiment intéressant dans sa propre série. Une ancienne enfant Jedi qui a été presque tuée par Anakin durant l'Ordre 66, qui devient une inquisiteur et qui veut monter dans la hiérarchie des inquisiteurs pour se venger d'Anakin, ça aurait pu être une excellente idée, ça aurait vraiment pu bien marcher en tant que série à elle-même. Non, là ils étaient obligés d'introduire toute cette intrigue, tout ce personnage-là, ne pas assez le développer, au final lui donner une rédemption qui est expédiée de manière tellement hâtive, tellement rapide et sans impact émotionnel dans une série avec Obi-Wan, alors qu'ils auraient très bien, mais alors très bien pu lui donner sa propre série et ensuite peut-être l'incorporer à Obi-Wan ou d'autres séries Star Wars. Et là non, ils ont décidé d'incorporer Reva d'abord et ensuite raconter l'histoire d'Obi-Wan. Et ça part le fait du gros problème de la série, c'est que tout l'arc narratif de Reva n'est pas du tout intéressant. Tout ce qui concerne les inquisiteurs est complètement raté et tu te demandes pourquoi est-ce que les inquisiteurs sont dans cette série. On est sur une série Obi-Wan, bordel. Je veux bien que tu veuilles cacher Vador et qu'il y ait d'autres sous-ennemis, mais alors comme je l'ai dit, tu prends le grand inquisiteur. Ça c'est un vrai ennemi, mais non, ils voulaient une histoire de rédemption, ils voulaient une histoire où elle passe du côté lumineux de la force, et oui, elle va revenir, c'est évident. Et le fait qu'elle survive un coup de sabre de Vador, c'est quand même assez aberrant, c'est vrai. Il faudrait le dire à Qui-Gon Jinn, ça, qu'on peut survivre des coups de sabre, il serait ravi de l'entendre. Et le pire, c'est que oui, elle est là, mais elle disparaît complètement lorsque Dark Vador intervient. Elle est encore là, évidemment, mais très peu. Du coup, elle est vraiment importante au début et à la fin. Et au milieu, vu que c'est l'histoire de Dark Vador, on expulse complètement cette intrigue. Et ça n'a vraiment aucun sens. Le pire, c'est que sa rédemption est faite par le fait de ne pas tuer un enfant. Mais elle a été inquisitrice pendant un long moment, on imagine. Elle a déjà dû faire des choses horribles, non? Genre tuer des enfants, tuer des adultes, des trucs comme ça, tuer des innocents. À un moment, elle menace tout un village de tuer des innocents. Donc elle a dû faire des choses horribles. Pourquoi là, il y a un déclic d'un coup? La rédemption est super mal amenée, c'est une vraie déception. Et le problème aussi de cette série, c'est qu'elle rend aussi un peu Vador con en laissant Reva là-bas par terre après l'avoir tué, entre guillemets, c'est ce qu'il pense, après l'avoir tué avec un coup de sabre. C'est ridicule, Vador il est pas aussi con que ça. Du coup au final Reva c'est presque sa série à elle et ça c'est tellement dommage. Et on a le même problème avec un autre personnage, c'est Leia. Au début tu dis ouais cool, ça va être l'histoire d'Obi-Wan et Leia, Obi-Wan qui essaie justement d'élever cet enfant qui malheureusement n'a plus ses parents et lui qui essaie de reconnecter avec son passé en entraînant quelqu'un de nouveau un petit peu, au moins de lui donner du support émotionnel. C'est pas du tout ça, c'est juste lui qui doit la retrouver et ils ont 2 épisodes, allez peut-être 3 où ils s'entendent bien ensemble. Ensuite encore une fois Vador intervient et on éclipse complètement l'intrigue de Leia et oui elle est mise au second plan à chaque fois et Vador met tout le monde et toutes les intrigues au second plan et ça c'est un vrai problème parce que du coup pourquoi est-ce qu'il y a des intrigues de second plan si Vador les détruit complètement? Ils auraient juste dû avoir une intrigue avec Vador et Obi-Wan. Mais du coup là la relation Obi-Wan-Leia est sympathique et mignonne, mais vu qu'elle est éclipsée encore une fois en plein milieu de la série, elle est vraiment pas intéressante et il n'y a aucune scène pour moi qui est mémorable entre les deux. Les intrigues que je viens de citer pour l'instant, il n'y a aucune scène de mémorable, rien du tout. Peut-être qu'ils voulaient éviter une redite à la demande à la Royale, mais honnêtement ça aurait pas été grave, ça aurait pu bien marcher, mais non. Pas du tout. Le seul truc qui marche vraiment bien dans la série, c'est la relation Obi-Wan-Vador. Oui, leurs interactions sont vraiment bien, même si pas bien mises en scène, ça on en parlera après, mais au moins, logiquement, dans le scénario, elles sont bien foutues. Et Obi-Wan, globalement, est un personnage assez intéressant qui doit affronter son traumatisme, qui doit vérifier si son padawan est réellement mort, et de l'autre côté, Vador, qui lui doit cacher sa rage, sa colère, et oublier Obi-Wan, parce qu'Obi-Wan est le problème d'Anakin. C'est pas un problème pour Dark Vador, et lui, il doit accepter qu'il est maintenant, et enterrer Anakin en même temps qu'il enterre Obi-Wan, de manière métaphorique, parce qu'il a pas réussi à l'enterrer de manière physique. Donc oui, leur relation est la réussite et c'est là qu'il y a les scènes émouvantes, la fameuse scène émouvante, ça c'est une vraie réussite. Alors pourquoi est-ce que c'est pas juste ça dans la série? Peut-être pas que ça, mais pourquoi est-ce que c'est pas l'intrigue principale? Parce que la vérité est qu'il y a trop d'autres intrigues et ils ont tout voulu mettre dans cette série alors qu'ils auraient dû se concentrer sur ces 2 personnages-là. Au lieu d'avoir plein d'épisodes sur Reva, Leia, pourquoi pas avoir des épisodes où tu parles de ce personnage-là avec plus de flashbacks, où tu développes Vador de son côté avec d'autres intrigues, mais que les intrigues se fassent écho et qu'on se concentre que sur ces 2-là, pas les autres. On s'en
s'en fout des autres. En vrai, il y avait que 6 épisodes. Normalement, la série est finie, c'est une mini-série. Il y avait pas beaucoup de temps, donc on aurait pu bien développer ce personnage-là. Comme ça, la confrontation est encore plus épique à la fin. Mais non, ils ont décidé de raconter plein d'autres histoires, et c'est le gros souci d'Obi-Wan Kenobi. Ils ont voulu raconter trop de choses. Une histoire de rébellion, Reva, Leia. Oh, c'est bon quoi, t'as Obi-Wan Kenobi, tu racontes son histoire, pas les autres. C'est limite un personnage secondaire dans sa propre série. C'est pas normal. C'est incompréhensible pourquoi Vador n'est pas le vrai méchant principal. Ils auraient pu avoir les Inquisiteurs sans problème avec des petits trucs annexes. Avant d'affronter Vador, Obi-Wan aurait pu affronter le Grand Inquisiteur ou quelque chose comme ça. Il aurait pu avoir une autre menace que Vador parce qu'il faut bien quelqu'un pour faire le travail de terrain. Vador, il va pas y aller à chaque fois. Il aurait pu très bien avoir ça. Mais toute une intrigue dédiée à ça, c'est trop. Et l'autre souci qui est quand même aberrant à dire quand on parle de Disney, c'est le budget. Vous allez me dire, oui, mais c'est une série, c'est pas censé avoir le budget d'un film, mais je pense que la série a coûté au moins 100 millions de dollars et ils auraient pu, d'après moi, faire un film pour ce prix-là. Largement. Mais en termes de budget, c'est ridicule. Ça se voit que ça a été fait à l'arrache parce que les chorégraphies sont vachement mal faites. Il y a beaucoup de cuts, de montages vraiment charcutés pour cacher les cascadeurs et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière minimaliste, comme les décors. Il n'y a aucun travail sur les décors ou très peu. Au début de la série, un petit peu, mais plus t'avances dans la série, c'est que des couloirs ou des zones où il n'y a rien. Tu vois qu'ils ont investi dans leur dôme avec plein d'écrans et puis basta pour faire les décors. Mais c'est tellement minimaliste, c'est tellement dommage. La série a clairement été faite rapidement et tu vois que c'est un produit marketing avant tout. On va faire plaisir aux fans, on va ramener un personnage culte et les gens vont gober ça, peu importe la qualité. Et c'est ce qui se passe. Les gens, depuis l'épisode 6, adorent la série d'un coup. Les gens étaient mitigés au début et là, tout le monde est en mode ouais, en fait, c'est trop bien, ça rattrape tout cet épisode 6. Non, ça rattrape pas tout. C'est pas une scène qui rattrape 6 heures de série. Non, j'exagère, c'est pas 6 heures parce que l'épisode durait 30 minutes, mais ça aussi, c'est un autre problème. Mandalorian, format assez court, 30 minutes, ça passe. Mais là, Obi-Wan, mettez l'argent et le temps. Il y a une série qui est sortie le même jour qu'Obi-Wan, c'est Stranger Things, qui a coûté beaucoup plus cher, mais qui a des épisodes beaucoup plus longs et qui a des épisodes qui ont une vraie gueule, quoi. Même Mandalorian, c'est plus joli qu'Obi-Wan. Pourquoi est-ce que c'est fait à l'arrache? Loki, c'est plus joli, WandaVision, c'est plus joli, et ces 3 séries que j'ai citées ont beaucoup plus d'idées de mise en scène qu'Obi-Wan. Et ça, c'est un autre point qui est catastrophique. Pourquoi il n'y a pas de mise en scène? Pourquoi est-ce que la mise en scène est globalement catastrophique ou absente? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps de filmer des scènes comme il faut? Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas le temps? Qu'est-ce qui a été si pressant, Disney? Les investisseurs, c'est ça? Fallait des abonnements Disney+, c'est ça? Il y a un moment, c'est du vrai foutage de gueule d'un point de vue du budget, des décors, de la mise en scène. Quel plan est iconique par sa beauté dans la série? Quel plan est beau dans la série? Genre vraiment beau? Zéro. Quasiment rien. J'ai aucun plan en tête. Il y a un plan qui est beau par rapport à Dark Vador, celui-ci, mais globalement, c'est pas le plan qui est beau, c'est l'impact émotionnel du plan. Et oui, en vrai, ça fonctionne, c'est bien filmé et tout, mais c'est tellement basique. Il y avait moyen de faire de beaux plans et non, pas du tout. Le budget est ridicule. Des fois, tu regardes un fan film, c'est aberrant. Il y a aucune idée, et quand tu vois la concurrence, enfin même pas la concurrence, quand tu vois les autres séries de Disney de l'année dernière, il y avait plein d'idées, c'était original, il y avait des tentatives, c'était bien. Là, il y a rien. C'est un pur produit marketing. Vous savez, ça me fait penser à quoi? No Way Home. Du fan service, les gens vont tout gober parce que c'est Obi-Wan et puis basta. Ça me fait penser à la même chose. Et parlons-en du fan service. Le fan service pour moi c'est ok si c'est bien fait, mais ce qui m'énerve dans le fan service de cette série, c'est qu'ils ont tout mis à la fin. T'étais pas obligé de tout mettre à la fin. T'aurais pu espacer un peu les choses. Alors oui, il y a du fan service logique, vous allez me dire. T'aurais pu mettre Qui-Gon dans un autre épisode que le dernier. T'aurais pu mettre le fameux Hello There, un autre épisode. Le dernier épisode, c'est un pur produit de fan service. Vous allez me dire c'est logique dans les commentaires, oui, c'est sa position de combat habituelle Obi-Wan et tout. Je suis bien d'accord, ça je le comprends. Mais il faut savoir que tout a été mis au même endroit, au même moment, comme par hasard. C'est ça le problème. Et un autre truc que moi je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de répondre à des questions que les gens n'avaient pas. Il y a des moments de fanservice mignons comme le Hello There, ça c'est ok. Mais d'autres moments, t'as pas besoin forcément de réponses. Et ça, Disney, ils le font toujours. Ils essaient de donner des réponses à des questions que les gens n'avaient pas. Le pire exemple, c'est le film Solo. Ils essaient de donner des réponses à d'où est-ce que Han a son blaster, sa veste, pourquoi il s'appelle Solo. C'est ridicule. Ça, ils l'ont un peu évité. Je suis assez content, même s'il y en a un peu à droite à gauche. Obi-Wan qui dit au revoir à Dark Vador en lui disant Goodbye Darth. C'est logique car dans le 4, il appelle Vador Darth ou Dark, je sais pas c'est comment en VF. Le dernier épisode, c'est une liste, c'est évident, c'est comme ça qu'on le ressent. Une liste de fanservice, de choses à citer. Après oui, les acteurs font globalement du bon taf, surtout les 2 acteurs principaux, on les voit pas beaucoup mais Ewan McGregor est vraiment bon. La musique est un peu absente même s'il y a quelques petites compositions sympathiques, mais voilà, c'est pas la musique que j'ai envie d'écouter dans ma vie. Il y a des intrigues genre Obi-Wan qui dit qu'il a un frère, on n'en parle plus jamais et je
suis sûr qu'il y a plein d'autres éléments comme ça que j'ai zappés qui sont tellement absurdes et qui ne reviennent plus jamais et qui n'ont pas vraiment intérêt à revenir. C'est ça le problème, c'est que tu vois que la série elle a été faite pour introduire plein de personnages, pour faire des spin-offs et d'autres séries, et en même temps pour faire plaisir aux fans. Et la volonté n'était pas de raconter l'histoire d'Obi-Wan sur cette planète, ça ne l'était pas. Parce que c'est ça qui m'énerve, c'est le potentiel. C'est pas en mode j'avais des attentes et tout, non, c'est que je vois le potentiel. Il y avait moyen de raconter une histoire d'Obi-Wan qui est traumatisé, qui a vu sa religion mourir, qui est en train de perdre un peu la tête sur cette planète, qui fait des cauchemars, et ça on l'a un peu et c'est plutôt cool. Mais après c'est devenu une aventure où il va sur d'autres planètes et tout, ça aurait dû être même un film de 2 heures sur lui, sur Tatooine ou à une autre planète à un autre moment où il y a une nouvelle confrontation contre Darth Vader parce que c'était obligé. Mais en film ils auraient pu raconter une histoire plus lente, plus contemplative, comme un peu les 2 premiers épisodes, c'est plutôt intéressant je dirais, mais avec de la mise en scène, du budget, du temps pour faire le film. Et là c'est une mini-série où ils ont pas pris le temps, ils racontent plein d'histoires différentes, ça va dans tous les sens. Et au lieu de parler d'uniquement Obi-Wan, sa détresse, son traumatisme, et de l'autre côté pareil la détresse d'Anakin qui est réellement en train de mourir dans cette série, on aurait pu avoir un film où au fait c'est la vraie mort d'Anakin. Ça ne servirait à rien car en effet on l'a vu la vraie mort d'Anakin dans l'épisode 3. Mais s'il fallait faire une série ou un film, ils auraient pu raconter un peu cette histoire différemment et ça aurait pas été grave parce que ça le problème au final, cette série Obi-Wan, elle ne sert à rien. Elle ne rajoute rien. C'est pas comme Rogue One qui amplifie le 4. Pour moi cette série n'amplifie pas du tout le 4. N'amplifie pas la saga, ne raconte rien de nouveau. En soi l'histoire racontée n'apporte rien. Et il aurait dû se métamorphoser en Alec Guinness à la fin du film, progressivement. Ça aurait dû être une histoire qui serait racontée sur plusieurs années. Ça aurait pu être excellent. Là, c'est une sorte de mini-aventure qui est pas très bien foutue et ça aurait dû être un film. Je suis désolé. Et c'est exactement ce que je disais. Je voulais finir la série sans devoir me dire ça. Je voulais me dire que le format série allait servir l'intrigue, allait servir l'histoire. T'enlèves toutes les intrigues qui concernent pas Obi-Wan, vous avez un film. Vous avez 2 heures de film. Il fallait faire ça avec un budget, de l'argent, des compositeurs vraiment incroyables, prendre le temps de le faire, le sortir l'année prochaine dans 1 an et demi, faites-le pendant 1 an et demi, allez filmer ça en Jordanie dans le désert, faites des vrais décors et tout. Là non. Ils ont fait une série à l'arrache et ça se ressent. Je ne peux être que déçu. Vu le potentiel, je ne peux être que déçu. Et le seul truc qui est un peu cohérent, c'est Vador qui a tué Anakin. Là, ça prend un peu plus son sens grâce à cette série. Car avant, on savait pas réellement pourquoi Obi-Wan disait ça dans la trilogie originale. Enfin, on savait pourquoi elle disait, mais là, ça a plus de sens et ça amplifie un peu cet événement-là. Un tout petit peu. Mais c'est bon, c'est pas énormément. Le film qu'ils auraient dû faire aurait dû avoir l'impact émotionnel qu'ils ont eu un peu dans cette série, mais en plus amplifié. Parce que les 2 heures de film de détresse, un peu à la Logan, en fait. Tu vois, Obi-Wan, ça aurait dû être un film à la Logan. Il y a moyen de parler de détresse, de solitude, en même temps avoir de l'action et des choses comme ça avec du budget. Et Logan, c'est pas un film qui a coûté 200 millions. C'est un film beaucoup moins cher. Vous allez me dire, oui, c'est filmé en décor réel et tout. Oui, mais filme ça dans ton studio si tu veux. De Batman, c'est filmé en studio. Comme Obi-Wan. Enfin bref, ça me déçoit énormément. Et là, je suis très négatif, mais j'ai pas détesté la série. J'ai passé un bon moment devant. Mes critiques sont la preuve. Mais c'est juste que, au fait, il y avait un potentiel exceptionnel, comme No Way Home, potentiel de dingue, et ils ont fait le produit marketing le plus lambda de l'histoire. C'est pas mauvais, les deux sont pas mauvais, mais c'est juste que vu ce que t'avais dans les mains, un truc que les gens attendaient depuis des années, vu l'or que t'avais dans les mains, faire un produit marketing aussi lambda et juste décevant et pathétique, qui va juste plaire aux fans par fan service, alors pas que, hein, il y a des bonnes choses, moi j'aime bien ces 2 œuvres, je maintiens, j'ai passé un bon moment devant les 2 œuvres, mais encore une fois que tu vois le potentiel, tu dis mais putain, pourquoi est-ce qu'un film comme Rogue One, qui avait beaucoup moins de potentiel en vrai, c'est pas Obi-Wan la rébellion, c'est un petit film, pourquoi est-ce que Rogue One est tellement plus mémorable en tant que film et pas que pour la scène avec Darth Vader, hein, parce que c'était vachement bien et c'était pas juste opportuniste. Obi-Wan c'est opportuniste, c'est vachement opportuniste et c'est grave décevant. Même moi qui suis pas un énorme fan de Mandalorian, sauf la saison 2 que j'ai beaucoup apprécié, je sais pas pourquoi ils ont pas essayé de trouver un équilibre avec Obi-Wan, pareil, pourquoi est-ce que c'est pas le même showrunner, pourquoi est-ce que c'est pas les mêmes gens qui travaillent dessus. Là où Mandalorian a réussi à mélanger fan service et histoire plutôt touchante et bien foutue, Obi-Wan pour moi a raté. Et au fait, ce que j'ai peur, c'est que les gens adorent cette série, en redemandent plus et que Disney, tout ce qui se rappelle, c'est le fait de faire une série banale, les gens s'en foutent, ils vont kiffer. Et c'est pour ça que je vous dis, même si l'épisode 6 est vraiment émouvant et bien foutu, soyez plus exigeants avec vos séries, soyez plus exigeants avec vos films. Ne regardez pas juste des films qui vous donnent ce que vous voulez. Essayez de demander des films plus exigeants. Et ces blockbusters devraient être plus exigeants. Quand tu regardes, je suis désolé parce que c'est sorti le même jour, mais quand tu regardes Stranger Things, en termes de visuel, en termes d'histoire, c'est à des années-lumière d'Obi-Wan. C'est bien plus cher. Stranger Things, c'est la série la plus chère de l'histoire, mais quand tu sais que des saisons de Game of Thrones ont eu le budget de la série Obi-Wan, tu dois te poser des questions. Donc imaginez-vous, là c'est la fin, on n'aura plus jamais d'Obi-Wan et ça finit comme ça. Je suis évidemment déçu par cela. C'est une évidence. Je suis pas là pour vous dire de bouder votre plaisir. Je pense que la série vaut quand même le coup d'être vue pour un fan de Star Wars et qu'elle est pas horrible et c'est un bon moment. Je l'avoue, je suis pas là pour vous dire l'inverse, mais je suis là pour vous dire d'essayer d'être un peu plus exigeant. Et c'est pas un jugement moral que je vous fais, mais allez embêter Disney en leur disant qu'il faut
que ce soit mieux. Il faut qu'ils aillent chercher de meilleures idées, qu'ils mettent plus de motivation dans leur contenu. Parce que j'ai pas envie de me taper des potentiels de malades gâchés juste parce que c'est un élément marketing avant tout. Et c'est ce que j'ai ressenti avec Obi-Wan au final. Et j'attends cette série depuis des années, vraiment depuis des années. J'attendais quelque chose de bien, juste bien. Je voulais pas que ce soit excellent. Quelque chose qui soit cohérent et qui raconte l'histoire d'Obi-Wan. Juste ça. J'avais fait une vidéo à l'époque sur Obi-Wan. Comment réussir une série Obi-Wan ou un film Obi-Wan. Et vous allez me dire, oui, mais je me suis fait trop d'attentes et tout. Je vais vous dire non pour la simple et bonne raison que des fois, j'ai de hautes attentes par rapport à un contenu. Le contenu arrive quand même à me surprendre et j'arrive quand même à énormément l'apprécier. Là, Obi-Wan, peu importe la direction qu'ils allaient prendre, imaginez la même histoire mais mieux mise en scène, mieux écrite aussi tout de même pour éviter les facilités et tout, j'aurais dit oui. Et je vais m'arrêter là, encore une fois, c'est pas pour vous gâcher la série, c'est pas pour vous dire c'est de la merde et tout, c'est pas de la merde, pas du tout, mais juste réfléchissons au truc en nous disant que ça aurait pu être bien mieux s'ils avaient pris leur temps, s'ils avaient fait un film, s'ils avaient mis le budget. Donc évidemment, je ne peux être personnellement que déçu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré, détesté? Si vous avez adoré, dites-moi pourquoi. Si vous avez détesté, dites-moi pourquoi. Trouvez-vous la série médiocre, bien, excellente, pas bien du tout? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.